Bonjour à tous, au menu les sportifs du salon de Pékin avec l'Audi TT-RS, le Porsche 718 Cayman et la nouvelle famille Smart Brabus. Pour finir, focus sur le futur gros SUV de Volkswagen. Au salon de Pékin, les constructeurs ne misent pas que sur des berlines tricorps et des limousines, même si on doit bien l'avouer, cela représente une bonne partie des modèles exposés. Non, il y a aussi des sportives et dans le genre, Audi n'est pas venu en Chine pour faire de la figuration. Un peu plus de 2 ans après la sortie du TT de 3e génération, le constructeur présente sa variante RS. Cette radicale version du coupé et du roadster tire toujours sa puissance de son sempiternel 5 cylindres turbo-essence. La différence, c'est la puissance. Elle passe de 340 à 400 chevaux. Une mécanique que l'on réveille désormais comme sur la R8 à l'aide d'un bouton poussoir placé sur le volant. Une fois installé dans l'enveloppant siège en cuir, le conducteur n'a plus qu'à titiller la mécanique. Sonorité rock et performance s'annoncent toujours au rendez-vous. Le 0 à 100 est expédié en 3 secondes 7 selon Audi, comptez 2 dixièmes de plus avec le Roadster. À vérifier lors de la livraison des sportives à l'automne 2016. Suite logique chez Porsche, après le 718 Boxster, l'heure est venue d'accueillir le 718 Cayman. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité de ces derniers mois, petite piqûre du rappel, l'appellation 718 signe le grand retour du 4 cylindres à plat chez Porsche. Après le Roadster, c'est donc au coupé de profiter de cette nouvelle mécanique. 2 versions au choix, un 2 litres de 300 chevaux ou un 2 litres 5 de 350 chevaux, baptisé S. Le couple s'établit à respectivement 380 et 420 Nm. Au chapitre performance, Porsche annonce un 0 à 100 en 4 secondes 7 pour le coupé pourvu de la boîte PDK et du pack Sport Chrono, timing que la variante S améliore de 5 dixièmes. Le coupé profite de nouveaux réglages châssis, les mêmes qui font aujourd'hui du 718 Boxster une référence sur le segment. La concurrence est prévenue. Côté tarif, pour une fois, le Cayman devient moins cher que le Boxster, compté entre 53 960 et 66 710 € selon la version, arrivée prévue le 30 septembre. Et toujours au chapitre sportif, le salon de Pékin était l'occasion de faire connaissance avec la nouvelle famille Smart Brabus. Revue et corrigée par le préparateur allemand, les Fortwo Cabrio et Fort gagnent un look plus méchant et surtout une mécanique plus puissante. Le 3 cylindres essence développe désormais 109 chevaux contre 90 pour la version la plus puissante actuellement au catalogue. La boîte Twinamic à double embrayage a elle aussi été optimisée, de quoi améliorer le temps de passage des rapports de 40%. Côté perf, les biplaces affichent un chrono poussif de 9 secondes 5 sur le 0 à 100. La 4 places réclame 1 seconde de plus. Des bombinettes que Smart lancera dès le mois de juillet en France. Les tarifs seront communiqués dans quelques jours. Restez branchés sur Autoplus. Terminons le journal avec ce qui pourrait devenir le futur remplaçant du Touareg. À l'occasion de l'événement chinois, Volkswagen a dévoilé le concept T-Prime GTE. Long de 5 mètres, soit autant qu'un Audi Q7, il n'offre pourtant que 4 places à son bord, mais dans un confort première classe. Un salon roulant ultra connecté et high-tech en témoignent les multiples écrans numériques où toutes les surfaces de commande sont tactiles. Des instructions pourront également être données par voix ou par geste. Véritable vitrine technologique, le T-Prime embarque une motorisation hybride forte de 381 chevaux, de quoi malgré un poids conséquent revendiquer une conso d'à peine plus de 3 litres selon Volkswagen, à vérifier sur pièce si le constructeur vient à faire de ce concept une réalité. À demain.